Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, mon nom est Joséphane Amke. Si vous n'êtes pas encore inscrit et abonné, si vous n'avez pas encore activé la petite cloche de notification, just do it right here. Alors aujourd'hui, ce sera un Sephora haul. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora il y a quelques jours pour commencer mon mois de mars. Donc j'ai fait un petit refill et j'ai aussi pris de nouvelles choses à essayer pour ce mois de mars. Donc let's go! Donc comme j'ai dit, c'est un petit Sephora haul. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez eux. Il y a quand même pas mal de nouvelles choses. Je pense que j'ai pris trois articles que j'ai l'habitude de prendre, que j'en avais plus. Puis j'ai pris, je pense, 4 articles que j'avais jamais essayé, mais que j'ai vu beaucoup de gens parler de ça et tout, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre et les essayer. So, yeah. Donc on va commencer par skincare parce que c'est ce que j'aime. Donc of course j'ai pris le Faded de chez Tropicals. Donc j'ai pris le grand format et il est là. J'ai déjà commencé à l'utiliser parce que j'en avais plus. Donc c'est celui-là ici comme ça. C'est un sérum pour tout ce qui est taches noires, hyperpigmentation et tout, etc. Franchement, il est super bien. Je l'ai utilisé 2 fois en format petit, donc je pense en novembre et décembre. Parce que moi, au fait, quand j'ai jamais utilisé un produit, je préfère toujours le prendre en petit, en mini. Comme ça, genre, je l'essaie sur ma peau, je fais comme un test. Et puis, si ça fonctionne, je le rachète en grand. Sinon, je le rachète plus. Donc, cette fois-ci, je l'ai vraiment acheté en grand parce qu'il fonctionne. Il fonctionne bien. Donc, c'est pour tout ce qui est hyperpigmentation, dark spot. Si on veut, genre, ramener de l'éclat à sa peau, franchement, numéro 1. Ensuite, j'ai pris ma crème solaire. Donc, j'ai pris celle de Supergoop. La lotion pour tous les jours de chez Supergoop. C'est un SPF 50. Donc, c'est comme une crème solaire. Et franchement, elle fait super bien. C'est la première crème solaire que j'ai utilisée et celle que j'utilise depuis toujours. Je l'ai pris en format petit parce que le grand il est quand même genre vraiment grand et puis je peux pas me déplacer tout le temps avec. Mais franchement celui-là il fonctionne. Et aussi j'ai pris en petit parce que je voulais essayer d'autres crèmes solaires. Donc du coup il y a quand même pas mal de bonnes revues sur celle de chez Do, celle de chez La Roche-Posay. Je pense qu'il y a le Black Girl Sunscreen, mais celui-là j'ai essayé de le commander. Mais vu que je suis au Canada, je pense que leur site est en USD et pour un truc de 18 $, je me retrouve à payer 60 $. Genre. Ça n'a pas de sens, donc je me suis dit celui-là je l'essaierai plus tard. Mais ça c'est vraiment essentiel et puis ça fait partie de ma routine de tous les jours. Ensuite, j'ai pris le Skin Fix, donc la crème triple lipide peptide de chez Skin Fix. Donc c'est celle-là. C'est une crème hydratante et qui protège aussi la barrière cutanée. Je la mets plus les soirs après ma routine pour qu'elle fonctionne en fait toute la nuit. Elle est super hydratante et puis ça vient protéger au fait la barrière cutanée. Donc voilà. Pour tester, j'ai pris le fameux dont tout le monde parle et qui a fait son nom je pense chez plusieurs personnes. Donc c'est les gouttelettes de rose Watermelon Glow de chez Glow Recipe. Donc c'est le niacinamide. C'est comme ça en tout cas. C'est comme ça. Donc franchement, j'ai entendu tellement de personnes parler de ça. Il y a tellement eu de bonnes revues là-dessus que j'ai pris pour le tester encore en format mini parce que je ne l'ai jamais testé. Donc je préfère toujours prendre le format mini pour commencer et ensuite je continue. Sinon avant, la niacinamide que j'utilisais c'était celle de chez InKlist, qui est aussi super bien. Franchement j'ai rien à dire, mais je voulais essayer d'autres choses. Donc voilà, j'ai pris cette fois-ci l'acide hyaluronique mais de chez InKlist parce que
Je voulais juste un sérum de acide hyaluronique et j'en avais plus. Et je me suis dit pourquoi pas essayer celui de chez Inkey-List parce que j'utilise déjà la vitamine C et puis la niacinamide comme j'ai dit tantôt. Donc franchement je voulais voir si ça fonctionne et puis la rajouter à ma routine parce que j'en avais plus. On a fini avec tout ce qui est skincare et tout. En make-up, j'ai décidé de tester la fameuse poudre parce que depuis qu'elle est sortie, je l'ai jamais essayée. Like, for real. Parce que au fait, moi j'ai un problème avec Fenty, c'est que quand ils sont sortis au début, j'ai essayé, je pense, la base et le fond de teint. Si j'ai fait une réaction allergique, donc j'ai coupé avec les Fenty. Genre, franchement, je voyais, ça me plaisait, je voulais essayer, tout, etc. Mais je me suis toujours mis une barrière. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de tester la poudre pris en cachis. Je sais pas, vous allez essayer de voir, mais je vais vous mettre les références. Donc, j'ai prise en cachis et c'est elle, au fait, que j'ai utilisée pour mon make-up aujourd'hui. Et franchement, je pense qu'elle fait super bien. J'ai pas encore eu de réaction allergique à ça. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Mais en tout cas, on va voir. Mais au premier et deuxième test, là, franchement, elle fonctionne super bien. Puis, je suis encore allée pour du Fancy. Mais cette fois-ci, c'est pour le Match Stick. Matte Skin Stick. Le crayon fond de teint mat. Ça ressemble à ça. Je l'ai pris en Ebony. J'ai cru que j'avais pris le... Je pense que c'est lui. Hein. En tout cas, bref. Donc, il ressemble à ça. Comme ça. Et j'ai hâte de l'essayer parce que j'ai vu tellement de bons commentaires, de bons résultats. J'ai hâte d'essayer parce que j'ai vu tellement de bons commentaires là-dessus aussi. Et puis bon, moi je suis quelqu'un qui me maquille pas genre vraiment beaucoup là. Genre je fais pas beaucoup de contouring et tout, etc. Mais je me suis dit encore une fois, et tu sais, quand tu arrives chez Sephora là, t'as juste envie de dépenser ton argent. Donc du coup je l'ai pris pour essayer. C'est un peu tout ce que j'ai pris chez Sephora. J'ai pris un crayon à lèvres et puis un fard à paupières, mais bon, ça c'est pas quelque chose de ouf. Donc du coup voilà, je sais pas où il y a, au fait pour vrai je sais pas où est le crayon ni le fard donc du coup attendez 2 minutes. Donc j'ai pris un fard à paupières de chez Kosas. Ça ressemble à ça. J'ai beaucoup aimé la couleur, un peu comme brillante, foncée comme ça. Je me suis dit ça peut faire super beau sur les yeux. Donc j'ai pris et je vais l'essayer aussi. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis dites-moi si vous avez déjà utilisé ces produits, ce que vous en pensez. Vous avez d'autres suggestions que vous voulez essayer, que vous n'arrivez pas à essayer. Et puis je pense que ça me fera un plaisir de peut-être les essayer, on ne sait jamais. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se voit à la prochaine vidéo. Bye guys!